Bienvenue dans cette nouvelle vidéo après celle que nous avons fait il y a quelques temps qui traitait du sucre et de la fatigue. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder dans le canal et regarder cette vidéo en premier avant d'entamer celle-ci. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des anticorps, n'est-ce pas, et des combats que ces anticorps-là mènent contre des bactéries et des agents pathogènes qui peuvent nous provoquer des maladies. On peut aussi se poser des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas malade à tout moment alors que nous sommes exposés chaque jour aux bactéries, aux agents pathogènes. J'en prends pour preuve des vidéos TikTok ou Instagram, n'est-ce pas, où on peut voir des cultures bactériennes qu'on a prélevées, soit sur des animaux, des poignées de porte, des protections de téléphone, des instruments de tous les jours et autres. On voit dans ces cultures bactériennes-là un amas, n'est-ce pas, de cellules vivantes qui sont capables de nous provoquer plusieurs maladies. Mais pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas malade alors qu'on est au contact de ces pathogènes chaque jour? C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, comme nous l'avons dit, pour éviter de tomber malade, nous avons des barrières de protection que nous pouvons regrouper en 4 grands groupes. La première est la barrière physique, la deuxième, la barrière biologique, la troisième, la barrière chimique et enfin la quatrième, la barrière immunologique. Alors, ces barrières-là nous aident à empêcher, n'est-ce pas, la pénétration, la prolifération de ces agents pathogènes-là. Commençons par la barrière physique. En parlant de barrière physique, nous avons la peau, n'est-ce pas? La peau, si elle est intacte, si elle n'est pas blessée, n'est-ce pas, si elle n'est pas endommagée, est une très bonne barrière contre les agents pathogènes, n'est-ce pas, qui peuvent nous causer multiples désagréments. Outre la peau, nous avons des muqueuses, n'est-ce pas? Comme muqueuses, nous pouvons citer, n'est-ce pas, la salive, n'est-ce pas, ou la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'orifice vaginal, la muqueuse à l'intérieur des intestins qui permet de piéger, n'est-ce pas, ces agents pathogènes-là et de les expulser hors de notre corps. À part les muqueuses, nous avons aussi les cils et les poils qui permettent aussi de filtrer la poussière et de stopper, n'est-ce pas, la prolifération de ces agents pathogènes-là. Et enfin, aussi comme barrière physique, nous pouvons parler de la peau, n'est-ce pas, de la peau morte. On peut regrouper ça avec la première barrière physique que j'ai donnée. Mais si on parle de la peau morte, n'est-ce pas, qui est comme une sorte de protection, comme une sorte de carapace, n'est-ce pas, à ces agents pathogènes, à ces bactéries et à ces protozoaires qui peuvent nous causer bien de dégâts et bien de problèmes de santé. Ensuite, nous allons parler des barrières chimiques. Les barrières chimiques sont diverses. Alors, en premier lieu, on peut parler du pH acide, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans la salive et dans notre tube digestif. Ce pH acide-là qui détruit, n'est-ce pas, tous les, bon, pas tous, mais qui détruit un grand nombre d'agents pathogènes qui se trouvent à l'intérieur de notre corps et déjà au niveau de la bouche. Nous avons les enzymes contenues dans la salive, dans les larmes, qui permettent aussi de détruire, n'est-ce pas, les parois bactériennes, n'est-ce pas, les enveloppes qui recouvrent les bactéries, qui permettent de détruire ça et, comme vous l'avez compris, de tuer, n'est-ce pas, les bactéries. Nous avons aussi les muqueuses, nous avons cité premièrement, ces muqueuses-là contiennent souvent aussi des enzymes, n'est-ce pas, comme je dis, comme des enzymes qu'il y a dans la salive ou bien dans les larmes qui permettent de détruire les parois bactériennes. Et aussi, nous pouvons citer le suc gastrique, qui est aussi un pH très acide, n'est-ce pas, qu'on peut aussi relier au pH acide de la salive. Ce suc gastrique-là détruit pratiquement tout, n'est-ce pas, ces bactéries-là qui se trouvent à l'intérieur de notre organisme. On voit déjà que rien qu'au niveau des barrières chimiques et des barrières physiques, on a déjà une protection, une bonne protection contre les agents pathogènes qui peuvent proliférer en nous. Ces deux barrières-là, physiques et chimiques, ont déjà un bon rôle de protection et de prévention, n'est-ce pas, aux différentes maladies et aux différentes infections que nous pouvons avoir. Ajouté à ces barrières chimiques-là et physiques, nous avons les barrières biologiques qui sont principalement les microbiotes. Alors, les microbiotes, on peut faciliter ça en parlant de
la flore vaginale et de la flore intestinale. La flore, ce sont des microbes qui sont bénéfiques, n'est-ce pas, à notre organisme et qui se trouvent en nous. Ces flores intestinales et vaginales empêchent, n'est-ce pas, la prolifération d'autres organismes pathogènes, n'est-ce pas. La présence de cette flore qui est en nous, de ces bactéries bénéfiques qui sont en nous, n'est-ce pas, a pour rôle d'empêcher à ce que n'est-ce pas, un élément extérieur puisse venir dans notre organisme et se multiplier plus, n'est-ce pas, que cette flore bénéfique là. Et autre, ça aussi, cette flore, n'est-ce pas, qui est en nous là, ce microbiote, n'est-ce pas, qui est en nous là, a aussi une fonction, n'est-ce pas, on pourrait dire de symbiose. Très souvent, quand vous avez des remontées acides, des problèmes de digestion, c'est parce que vous avez un microbiote qui est déstabilisé. Donc, à partir de là, nous pouvons déjà voir quelle est l'importance de ces microbiotes et de cette flore intestinale. Pour ce qui est des femmes, en parlant de la flore vaginale, elles peuvent témoigner. Si vous avez une fille ou une femme à côté de vous, vous pouvez lui poser la question. Si elle a déjà fait un tour chez le gynécologue, qui lui aurait déjà sûrement parlé du Candida albicans, qui est, n'est-ce pas, un champignon microscopique qui prolifère dans le vagin lorsque la flore vaginale n'est plus intacte, lorsque la flore vaginale est déséquilibrée. Et hormis la prolifération du Candida albicans, il y a aussi d'autres bactéries qui provoquent aussi des dérèglements, n'est-ce pas, au niveau de l'orifice vaginal de la femme, qui peuvent se conclure par des mauvaises odeurs, n'est-ce pas, par des maladies ou par des pertes blanches très abondantes et parfois même souvent à de l'infertilité. Donc la flore ou le microbiote, si vous voulez, a vraiment une fonction très importante pour la protection de notre corps, bien que sa principale fonction est d'empêcher la prolifération, n'est-ce pas, de micro-organismes pathogènes. Si malgré ça, les agents pathogènes réussissent à franchir, n'est-ce pas, les 3 barrières que nous venons de citer, il reste une 4e et ultime barrière qui est la barrière immunitaire. En parlant de l'immunité, nous avons là l'immunité innée et l'immunité acquise. N'est-ce pas, dans l'immunité innée, nous avons des phagocytes qui, n'est-ce pas, phagocytes comme son nom l'indique, qui phagocytent, ou si on veut simplifier, qui mangent, n'est-ce pas, les pathogènes qui se trouvent à l'intérieur de nous. Et nous avons l'immunité acquise, là nous avons les lymphocytes T et les lymphocytes killer, les lymphocytes B et autres. Nous allons parler de tout ça dans la suite de notre vidéo. L'immunité innée est la réaction la plus rapide, n'est-ce pas, de la barrière immunitaire. Est la réaction la plus rapide qui advient lorsque nous avons une intrusion d'agents pathogènes dans notre organisme. Cette immunité innée-là est constituée de plusieurs corps. Nous allons parler de plusieurs corps, à l'exemple de neutrophiles, n'est-ce pas, qui phagocytent, n'est-ce pas, la phagocytose est ce mécanisme, n'est-ce pas, où ces corps engloutissent les agents pathogènes ou les bactéries et les digèrent, les détruit en quelque sorte. Nous avons les neutrophiles qui sont des agents de phagocytose très rapides, qui sont les premiers sur le cycle de l'infection. Nous avons aussi des macrophages qui ont aussi le rôle de phagocytose, n'est-ce pas? Le rôle de phagocytose, nous avons aussi le rôle d'engloutir et de digérer ces agents pathogènes. Ensuite, nous avons des monocytes et des dendritiques qui captent les antigènes produits, n'est-ce pas, par les agents pathogènes et présentent ces antigènes-là aux lymphocytes T. Les lymphocytes T, nous allons les voir tout à l'heure. Donc, ces macrophages monocytes neutrophiles-là sont situés soit dans les tissus, la peau, la chair ou dans le sang, très souvent, et dans la lymphe aussi. Les autres cellules de l'immunité innée dont on va parler sont impliquées, n'est-ce pas, dans les allergies. Alors, comme cellules-là, nous avons les mastocytes, les basophiles et les eosinophiles. Ces 3 cellules-là sont toutes impliquées dans les allergies et déclenchent, n'est-ce pas, les premières réactions d'inflammation et sont aussi une réponse, n'est-ce pas, inflammatoire n'est-ce pas, à la prolifération d'agents pathogènes. Nous avons aussi des cellules de l'immunité innée impliquées dans les allergies. Ces cellules-là sont les mastocytes, les basophiles et les eosinophiles. Ces 3 cellules-là, comme nous l'avons dit, sont impliquées dans les allergies et dans les réponses inflammatoires, n'est-ce pas?
quand on a cette intrusion d'agents pathogènes-là, ces 3 cellules-ci sont parmi les premières à provoquer cette réaction immunitaire dans notre corps et nous avertir qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous avons aussi les cellules tueuses ou bien les cellules NK, de l'anglais Natural Killer, qui sont des cellules qui digèrent nos propres cellules de notre organisme qui ont été infectées soit par des virus, soit par des bactéries, c'est-à-dire nos cellules peut-être du foie ou du pancréas, de la peau, qui ont été infectées par des virus ou par des bactéries. Nos propres cellules sont digérées et tuées par des cellules naturelles killer. Quand il y a donc un dysfonctionnement à ce niveau du fonctionnement des cellules naturelles killer de nos cellules, là on va parler de cancer et de maladies auto-immunes, n'est-ce pas, où ces cellules naturelles killer-là ne sont plus en capacité de distinguer les cellules saines des cellules atteintes. Et à ce moment-là, les cellules naturelles killer détruisent toutes sortes de cellules saines comme des cellules malades. Et là, nous avons des cas de maladies auto-immunes qui provoquent très souvent la mort. Enfin, parlons des cellules de l'immunité adaptative. Ces cellules-là ont des réponses très spécifiques en fonction des pathogènes qui pénètrent dans notre organisme. Des réponses spécifiques, pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent ces pathogènes-là grâce à des récepteurs qu'elles ont, n'est-ce pas, sur leur enveloppe externe. Et une fois qu'elles ont reconnu, n'est-ce pas, ces pathogènes-là, ces récepteurs présents sur les cellules, sur l'enveloppe externe, gardent en mémoire, n'est-ce pas, l'empreinte de ce pathogène-là. Et comme ça. Maintenant, parlons des cellules de l'immunité adaptative. Ces cellules-là qui ont pour objectif de reconnaître spécifiquement des agents pathogènes et de garder en mémoire leur empreinte grâce à des récepteurs qui sont positionnés sur l'enveloppe extérieure de ces cellules de l'immunité adaptative. N'est-ce pas, comme cellules de l'immunité adaptative, nous avons les lymphocytes B ou les lymphocytes B mémoire qui sont aussi un facteur de vaccin et un facteur d'immunité. C'est grâce à les lymphocytes B que nous pouvons être immunisés face à un tel type ou un tel autre type de maladie. N'est-ce pas, ces cellules lymphocytes de type B là sont capables de reconnaître un agent pathogène, de développer n'est-ce pas, l'empreinte de cet agent pathogène et de le garder en mémoire, de telle sorte que s'il y a une prochaine attaque, une prochaine intrusion de cet agent pathogène déjà reconnu par le lymphocyte B, ces lymphocytes B là sauront comment venir à bout, n'est-ce pas, de ces agents pathogènes dont ils ont déjà en mémoire le fonctionnement et l'empreinte. Une fois la reconnaissance des agents pathogènes par les lymphocytes B, n'est-ce pas, le rôle de destruction de ces agents pathogènes revient aux lymphocytes T qui sont capables de détruire assez rapidement tous ces agents pathogènes qui ont été reconnus par les lymphocytes B. Il y a aussi des plasmocytes qui sont capables de produire des anticorps spécifiques à certains pathogènes. Depuis, je parle de pathogènes et de bactéries, mais je parle aussi de virus, n'est-ce pas? Dans tout ça, nous incluons aussi des virus qui peuvent être reconnus et détruits, n'est-ce pas, par toutes ces cellules de l'immunité que nous avons citées précédemment. Comme autres cellules de l'immunité innée, nous allons citer les lymphocytes T, les lymphocytes T-helper qui produisent de la cytokine, qui permettent, n'est-ce pas, la glutination et l'agglomération des lymphocytes B et de tous les autres lymphocytes, afin de garder en mémoire que la cytokine est comme, n'est-ce pas, une sorte d'aimant qui attire les autres cellules de l'immunité innée. Nous avons aussi des lymphocytes T cytotoxiques, lymphocytes T mémoire qui permettent de garder en mémoire l'antigène, ou du moins, c'est facilement simplifié, qui permettent de garder en mémoire l'empreinte des pathogènes après que ces pathogènes aient été reconnus par les lymphocytes, excusez-moi, par les lymphocytes B mémoire. Donc, si nous voulons résumer tout ce que nous avons dit, nous dirons que ces barrières protectrices-là, n'est-ce pas, ces barrières physiques, biologiques, chimiques et immunologiques permettent, n'est-ce pas, la phagocytose, l'inflammation, la présentation d'antigènes, la production d'anticorps, la destruction ciblée et la coordination de réponses entre les différentes cellules du système immunitaire. À la fin de cette vidéo, nous arrivons au terme de cette vidéo et
là, je pense que nous pouvons déjà comprendre pourquoi est-ce que, malgré le fait que nous soyons exposés à bon nombre d'agents pathogènes et de virus qui pourraient nous infecter chaque jour, nous ne tombons pas malades quotidiennement. C'est grâce, n'est-ce pas, à la solidité de notre système immunitaire et de notre défense immunitaire, n'est-ce pas, qu'on a la possibilité de rester en bonne santé. Par contre, nous pouvons, n'est-ce pas, raffermir, nous pouvons renforcer cette santé que nous avons là en suivant notre alimentation, en faisant de l'activité physique et en évitant de fumer, puisque nous savons que la fumée peut produire des cancers et autres. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire de la morale. Bon, je fais juste aussi un peu de prévention. Et bien qu'on nous rabâche les oreilles avec ça chaque jour dans des vidéos, aux journaux, dans des émissions, mais sachez que c'est vraiment important, la nutrition, l'activité physique, et d'éviter de fumer et d'être exposé à des agents cancérigènes qu'on peut aussi retrouver dans les produits. C'était tout pour aujourd'hui. Et si tu arrives à la fin de cette vidéo, je tiens à te remercier particulièrement parce que comme tu as peut-être pu le constater sur une nouvelle chaîne, là je suis en train de mettre les choses en place et de faire plusieurs projets en même temps. Donc, ça me prend du temps et ça me prend de l'énergie, mais je vous promets et je te promets, toi qui me regardes, que d'ici peu les choses seront mieux faites et vous aurez un meilleur résultat. Donc encouragez-moi avec des likes, des reposts, des abonnements et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à ciao.